retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de sujet et cette fois-ci je fais la version lycée puisqu'elle m'a été pas mal réclamée. Déjà je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo analyse de sujet mais version prépa. J'ai vraiment beaucoup apprécié vos commentaires, ils m'ont beaucoup touché et surtout ils me portent à croire que mes vidéos vous sont utiles et donc il faut que je continue dans ce sens et je vais continuer dans ce sens. Et aujourd'hui, je vais vous donner tous mes trucs et astuces pour analyser un sujet de dissertation pour le baccalauréat en français. Et je vais vous proposer également des pistes d'introduction pour un sujet en partant d'un sujet extrait des annales 2021 pour vraiment ancrer encore une fois la réflexion dans le concret. Le baccalauréat de français a lieu en première et à l'écrit vous avez le choix entre deux sujets. Tout d'abord le commentaire et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo qui lui sera dédiée, et la dissertation. La dissertation c'est une dissertation sur œuvre et sur parcours, c'est-à-dire que à chaque œuvre intégrale que vous allez étudier dans chaque genre différent, vous avez 4 objets d'étude, donc 4 genres différents au cours de l'année, vous avez un parcours associé. Donc par exemple si je prends Le Rouge et le Noir de Stendhal, vous avez un parcours associé, le personnage de roman, esthétique et valeur. Et donc vous savez forcément que le sujet de la dissertation va porter sur essentiellement le personnage de roman. Dans la dissertation il faudra mobiliser l'œuvre intégrale que vous devrez connaître extrêmement bien, des citations de cette œuvre-là, d'autres œuvres du parcours associé que vous aurez étudié, ou d'autres extraits, mais également des œuvres que vous aurez lues personnellement. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba requis pour faire une dissertation. La différence aussi avec les sujets de l'UNS, c'est que les sujets sont beaucoup plus courts, posés sous forme interrogative et ne sont pas des citations de théoriciens. Les citations de théoriciens, de critiques, etc., elles sont assez complexes et les concepts sont assez flous, assez peu transparents finalement. Alors qu'au lycée, on cherche vraiment à ce que vous produisiez une réflexion à partir de ce que vous avez appris en cours et on cherche pas tellement à vous piéger, on cherche vraiment à sortir le meilleur de vous-même. Donc aujourd'hui, j'ai pris appui sur un sujet qui est sorti l'année dernière au baccalauréat donc 2021. Je l'ai choisi parce que j'ai moi-même travaillé beaucoup sur cet auteur-là en prépa et aussi au lycée quand moi j'y étais. Ce n'est plus au programme maintenant, ça a changé, mais c'était Guillaume Apollinaire, Alcool, parcours modernité poétique. Et le sujet, donc je vais vous le lire, la poésie de Guillaume Apollinaire s'invente-t-elle en rejetant le passé? Alors c'est un sujet qui est formulé de manière assez difficile quand même, mais il y a déjà des notions qui ressortent, la modernité, le passé, le rapport au passé, tout ça sont des notions que vous avez forcément vues si vous avez étudié la poésie d'Apollinaire dans Alcool. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler d'accroche. Je vous conseille au brouillon quand vous lisez une première fois le sujet, toujours circonscrire déjà le domaine et tout de suite ça va vous donner des petites idées d'accroche. Alors l'accroche, comme je le disais, ça peut être une citation, ça peut être une référence plus générale. Étant donné que le sujet et le parcours concernent la modernité poétique, je pense qu'on peut mentionner à profit une œuvre liée à l'esthétique moderne qui se déploie au début du XXe siècle. Justement, Alcool est paru en 1913, un an avant la Première Guerre mondiale. Donc on peut parler par exemple d'une œuvre artistique comme celle de Picasso qui par l'esthétique du morcellement et du collage fait écho à la fragmentation poétique de l'œuvre d'Apollinaire avec les calligrammes, l'absence de ponctuation, la disposition en paragraphe, la typographie. La poésie d'Apollinaire s'inspire véritablement de l'esthétique cubiste présente chez Picasso et chez d'autres, mais Apollinaire était surtout rattaché à Picasso et aimait beaucoup la peinture de Picasso. Donc là je pars d'une connaissance personnelle, une connaissance générale, pour lier l'esthétique moderne du début du XXe, l'esthétique picturale, à une esthétique littéraire. On va passer à la définition des termes du sujet qui est vraiment le cœur de notre vidéo. Attention à ne pas confondre le sujet et la problématique qui sont tous deux sous la forme interrogative. Comme le sujet est court, ici on peut presque définir tous les termes. En revanche, quand vous avez un sujet un peu plus long, moi je vous invite à vraiment sélectionner les notions clés, les termes clés on appelle ça, et à les définir. Évitez la paraphrase. Ne dites pas par exemple la poésie c'est écrire des poèmes. Ça ne nous dit absolument rien. Ou la modernité c'est le fait d'être moderne. Évitez la paraphrase, évitez les synonymes qui ne servent à rien en fait. L'idée c'est de définir le terme, c'est-à-dire de rattacher toutes les notions littéraires, esthétiques, etc. qu'on peut rattacher à cette notion-là, et éventuellement de la définir aussi par antonyme, dire à quoi ça s'oppose, parce que ça va nous permettre ensuite d'amener des éléments de discussion au sein de la dissertation.
Donc ici, si je prends l'exemple de ce sujet, alors ça commence par la poésie de Guillaume Apollinaire. Donc ici, il ne s'agit pas uniquement de la poésie en général comme genre littéraire, mais aussi comme l'œuvre du poète Apollinaire. C'est également le style, la poétique particulière d'Apollinaire, sa manière d'écrire. D'emblée, on peut dégager 3 sens au mot poésie suivi du complément du nom. Alors, les plus fructueux étant les 2 derniers sens, hein, donc on a le sens comme genre poétique, donc là très général, le sens comme l'œuvre poétique d'Apollinaire, donc un sens un peu plus restreint, et un sens un peu plus technique qui est le style de l'auteur. Donc votre problématique, elle sera forcément tout autre que celle de votre voisin, il faut juste que vous cherchiez à mettre en valeur un problème et que vous axiez sur une particularité du sujet. Enfin, que vous montriez justement la particularité du sujet et en quoi ce sujet il se pose. Pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Si on vous pose cette question, c'est qu'elle est forcément pertinente et qu'il y a forcément des pages et des pages à écrire dessus. Mais alors pourquoi? Et bien justement, c'est à vous de dire pourquoi ce sujet est pertinent. Donc il ne s'agit en aucun cas de réécrire le sujet, la question qui vous a été posée, ça c'est pas une problématique. La problématique, elle met en tension ce qui est sous-entendu, ce qui est implicite dans le sujet, c'est-à-dire ce qui est implicite, c'est qu'en fait Apollinaire ne s'invente pas qu'en rejetant le passé. La problématique, alors souvent sous forme de questions directes, mais vous pouvez aussi la poser sous forme de questions indirectes, voire même d'affirmations. Alors c'est un peu plus technique, on fait ça généralement plus dans le supérieur, mais je vous propose quand même 3 manières de poser une problématique pour que vous puissiez varier et trouver celle qui vous plaît le plus, mais je vous conseille quand même le jour du baccalauréat, pour être vraiment sûr de vous et pas faire de trucs qui ressemblent à rien, de poser la question de manière directe. Alors, de manière directe, ce sera... Donc un exemple, ici c'est un exemple, c'est mon exemple, mais vous n'êtes pas du tout obligé de choisir cette problématique-là, on est d'accord. Vos questions, commencez-les soit par de quelle manière, ou en quoi, ou comment, genre ces 3 formulations-là, elles vous mèneront forcément à un problème, vous permettront de faire une vraie problématique. Première problématique, de manière donc question directe, de quelle manière la poésie d'Apollinaire, naviguant entre tradition et modernité, construit une relation complexe et ambivalente avec le passé, entre association et rejet. Donc là, je me suis pas contentée simplement de dire en quoi la poésie d'Apollinaire se rejette-t-elle le passé. Non, moi j'interroge ce rejet. Est-ce que c'est véritablement un rejet? Est-ce que c'est pas une association aussi? Que l'originalité d'Apollinaire ne naît pas justement de cette relation complexe et ambivalente avec la tradition, avec le passé? Donc si je mets cette problématique de manière indirecte, donc via une question indirecte, et ben ça donnera « Nous nous demanderons de quelle manière la poésie d'Apollinaire, naviguant entre tradition et modernité, construit une relation complexe et ambivalente avec le passé, entre association et rejet. » Donc c'est exactement la même chose, sauf que ici, c'est une question indirecte, c'est-à-dire une question qui est posée dans une affirmation. Et enfin, si vous êtes vraiment affirmatif, vous pouvez très bien faire sous forme d'affirmation, mais là ça se fait plus dans le supérieur généralement. Donc par exemple, nous questionnerons la relation de la poésie d'Apollinaire avec le passé, si elle s'associe avec lui, si elle lui emprunte, ou si elle se place en position de rejet, parodique ou critique. Mais je vous conseille quand même de rester sur la première version. La problématique, elle est souvent plus longue que le sujet posé initialement, mais elle ne doit pas faire 15 lignes non plus, hein, parce que sinon ça devient plus une question, ça devient plusieurs phrases. Il ne faut pas non plus que votre problématique ce soit une accumulation de questions. L'idéal c'est d'avoir vraiment un cap, une question gouvernail qui va vraiment guider votre navire. Il faut vraiment vous représenter la dissertation, le corps de votre dissertation, le développement, les parties et les sous-parties comme un navire et la problématique posée en introduction comme le gouvernail. À la fin de l'introduction, là il va vous falloir faire l'annonce de plan. L'annonce de plan, c'est bien d'être clair. Au lycée, on va préférer la clarté à la subtilité. C'est-à-dire que là où en prépa, on va éviter les lourdeurs du type en premier lieu ou en second lieu, au lycée, il vaudra mieux dire dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, pour vraiment montrer que vous suivez un cheminement, une progression et que votre dissertation, elle est structurée. Moi, j'ai lu des dissertations en première où il y avait une affirmation, et après, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Donc en gros, il y avait éventuellement un grand 1, mais après, je ne savais pas ce qu'il y avait ensuite. Et a priori, il n'y avait pas vraiment de ensuite. Donc soyez vraiment clair, montrez les étapes de votre réflexion, c'est ultra important. Comment construire un plan maintenant à partir de notre analyse des termes du sujet? Généralement, une dissertation, on va opter pour un plan dialectique, qui est vraiment le plan sacro-saint. Ce plan dialectique, qu'est-ce qu'il engage? Il engage une première partie qui est une thèse. Hein, le plan dialectique, c'est le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. Alors,
C'est très schématique comme ça, mais ça va vous aider à vous repérer et à construire un plan sur n'importe quel sujet. Parce que moi, la question qu'on me pose souvent, mais comment faire un plan en fait? Comment organiser nos idées? Parce que là, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais je sais pas comment les ranger et je sais pas quoi faire avec. Et bien l'idée, ça va être de les ranger selon ce plan thèse, antithèse, synthèse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une thèse? La thèse, ça va être votre grand 1, ça va être la partie la plus évidente. Partez toujours du plus évident au plus singulier, au plus original, une formation en entonnoir. Donc le plus évident, c'est quoi? C'est d'illustrer la thèse qui est soutenue. Si la thèse, c'est quoi? La thèse, c'est la poésie d'Apollinaire s'écrit en rejetant le passé. C'est ce que sous-entend la question. Donc vous, dans une première partie, vous allez illustrer cette thèse en disant la poésie d'Apollinaire s'écrit a priori en rejetant le passé. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez nuancer cette position-là. Attention aux oppositions binaires. Vous allez la nuancer avec une antithèse. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, la poésie d'Apollinaire, elle s'inscrit pas que en rejetant le passé. Elle fait quoi avec ce passé? Elle fait pas que le rejeter. Il y a plein de choses dans la poésie d'Apollinaire qui nous ramènent à la tradition d'antan. Par exemple le pétrarchisme, les références antiques, la mythologie, des thèmes poétiques qui ont été traités 1000 et 1000 fois par la poésie. L'amour par exemple, c'est un thème poétique par excellence qui est ancien comme Mathusalem. Donc Apollinaire, il rejette pas ça. Il le traite juste d'une manière différente et c'est ça qu'il va falloir montrer. Même si vous êtes d'accord avec la thèse apportée de base par le sujet, il faut savoir proposer un contre-argument. En fait, pour faire une bonne dissertation, il faut que vous imaginiez que dans votre tête, vous êtes plusieurs. Il faut être un peu schizophrène, même carrément schizophrène. Il faut qu'il y en ait un qui dit ça, l'autre qui dit ça, l'autre qui rentre dans le débat, qui dit non, ça, ça, ça. Vraiment, il faut vous représenter une table et un débat. Moi, je prends souvent l'image du débat présidentiel, puisque là, nous arrivons bientôt aux élections. Et il faudrait que vous représentiez un petit peu les candidats qui sont à une table, et on leur pose une problématique. Mettons, je prends Zemmour, Mélenchon et Macron. Je les prends tous les trois, je les fous dans une pièce et je leur dis bon voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'économie, pour le pouvoir d'achat, le sujet qui intéresse le plus les Français en ce moment. Dans un grand 1, Zemmour il va dire ta 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 ta, et puis en grand 2, Mélenchon il va arriver antithèse totale, il va dire non ta ta ta, moi je suis pas d'accord, il faut faire ça ta ta ta, parce que ceci ta ta ta, et en grand 3, Macron qui arrive avec ses grands sabots en mode sauveur. Alors j'ai pris Macron, j'aurais pu prendre un autre, qui dit oui mais en fait là votre débat il est puéril, en vrai il faut s'élever. C'est pas ça la question, il faut chercher plus loin, le problème il est plus loin. Et cette troisième partie ça va être ce qu'on appelle la synthèse, mais plutôt que de faire une vague synthèse des deux premières positions, il faut chercher à les dépasser. Et la troisième partie c'est ce qu'on va appeler un dépassement, c'est-à-dire on va réinterroger plutôt le sujet sous un nouvel angle, en mettant en évidence un point qu'on n'a pas évoqué et un point qui est plutôt singulier, original, auquel tout le monde n'aurait pas pensé. Et ici, dans le cas d'Apollinaire, on pourrait dire que les emprunts à la tradition, en étant mêlés avec des formes et des sujets poétiques neufs, participent justement à la création d'une poésie moderne propre à Apollinaire. C'est lui-même qui s'invente en mêlant des thèmes traditionnels à des formes et des sujets poétiques qui sont neufs et qui rompent avec la tradition. Donc c'est une reprise de la tradition, mais de façon moderne, finalement. Et donc ici, on peut parler d'associations qui créent de la nouveauté. Je vais vous lire l'annonce de plan rédigée que moi j'aurais faite. Nous verrons dans un premier temps que la modernité poétique d'Apollinaire s'inscrit a priori dans un rejet du passé, par la mise à distance et la critique parodique. Donc ça c'est mon grand 1, thèse. Avant d'étudier dans un deuxième temps comment la poésie d'Apollinaire se réapproprie ce passé pour faire naître l'inspiration. Donc là, montrer finalement que la poésie d'Apollinaire, elle s'appuie sur le passé totalement, elle n'est pas dans le rejet total, elle s'appuie sur ce passé pour faire naître l'inspiration. Elle reprend des thèmes qui sont propres à la tradition poétique. Et finalement, on pourrait s'interroger, nous montrerons dans un troisième temps que les emprunts à la tradition, mêlés à des formes et des sujets poétiques neufs, participent de la création d'une poésie moderne qui, loin de rejeter le passé, en fait un motif poétique. Et justement, à travers cette idée du motif poétique, on pourrait dire que Apollinaire, il se sert de ses souvenirs littéraires, donc de son passé, son rapport à la tradition, aux poèmes qu'il a déjà lus, aux poètes qu'il a lus, qu'il a aimés, qu'il n'a pas aimés, et aussi à son propre passé, son passé en tant que personne historique, c'est-à-dire ce qu'il a vécu, son enfance. Alcool, c'est le recueil qui a une dimension très fortement biographique, enfin autobiographique. On ne peut pas parler seulement du passé
poétique, mais aussi parler du passé d'Apollinaire, de l'auteur même. Donc vous voyez, ici, comment est-ce que je construis mon grand 3 sur une redéfinition de ce que c'est que le passé. Le passé, ici, il est polysémique. Et souvent, la troisième grande partie, elle va jouer sur la polysémie des mots qu'on a analysés dans l'analyse de termes du sujet dans l'introduction. D'où l'importance de définir les termes du sujet et de trouver différents sens. Souvent, les concepts généraux comme passé ou comme poésie, des sens, ils en ont plein, ils sont multiples. Et donc, vous pouvez interroger ces sens-là dans la troisième partie. Donc voilà pour une introduction de sujet de dissertation, enfin une analyse de sujet de dissertation au baccalauréat. J'espère que ça aura pu vous aider. Évidemment, c'est une proposition comme d'habitude, c'est pas un modèle qu'il faut appliquer et vous pouvez avoir d'autres idées que les miennes. Moi, j'ai pas tout dit dans cet exemple-là, mais voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut s'approprier un sujet et en tirer une réflexion. Toujours s'imaginer qu'une dissertation, c'est une réflexion à propos d'une question qu'on vous pose, une question initiale. On vous demande de débattre sur cette question. C'est comme si on vous posait un débat, on vous lâchait ça et vous étiez avec vos potes mais que vous n'aviez pas le même avis. Ou un débat que vous faites avec vos parents. En fait, c'est comme si on posait un débat, genre par exemple pour ou contre la peine de mort, sauf que ici, c'est est-ce que Guillaume Apollinaire s'invente en rejetant le passé ou non. Et vous, après, à partir de ça, vous développez une réflexion qui s'efforcera de ne pas être que binaire. Voilà, donc souvenez-vous, gardez ce cap vraiment et dites-vous que la dissertation, c'est un exercice argumentatif, qu'il faut démontrer quelque chose avec des exemples et des arguments et que tout ça, ça passe d'abord par une analyse des termes du sujet, toujours bien analyser les mots et bien voir comment ils s'articulent entre eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, tout comme la précédente. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour vous faire d'autres vidéos de ce type, notamment sur le commentaire littéraire, mais aussi sur l'oral du baccalauréat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait en rapport avec le baccalauréat, puisque c'est vrai que je consacre beaucoup ma chaîne à la prépa, mais je ferai aussi des vidéos en rapport avec le lycée, parce que je vois qu'il y en a qui sont intéressés. Alors moi je vous dis à bientôt.